Alors, Je t'ai mis en share screen, t'as le truc avec les voyelles et tout ça, parce que c'est comme tu veux. Livdoto Minalan. Alors, c'était quoi déjà? Où est-ce qu'on était là? On Donc, parlait de. on est sur les mitzvot que le père il doit faire pour son fils. Et donc, Oui, la mitzvah, donc on avait vu la mitzvah de la Brit Mila, ça c'était la semaine dernière, bien qu'on a. J'imagine, tu vois, je me dis, j'ai envie d'avancer, je me dis, je préfère avancer et faire les Tosfot quand c'est Valentin, tu vois, ça m'énerve un peu, mais voilà, c'est pour ça que je me dis autant avancer. ouais. Donc là, donc on a vu la mitzvah de Brit Mila et maintenant, en fait, on parle de la mitzvah de Pidyon Aben. Donc la mitzvah de Pidyon Aben, elle est sur le père, elle n'est pas sur la mère, et maintenant, la Gemara demande où est-ce qu'on sait ça. Donc c'est la paracha de la semaine, en fait. Ou la semaine prochaine, enfin, je sais même pas, je pense que c'est la paracha de cette semaine. Ouais, c'est donc pile cette paracha. Ok, Livdoto Minalan, Dirtiv Kol Bechor, Panecha Tivde, Ve'echadala, Parke Avua, Mechayav Iu, Lemifreke Dirtiv. Tivde, 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 Tipade. Voilà. Et donc je pense Alors, que c'est parce que, ouais. Vas-y, traduis-les-moi déjà, traduis-les-moi. Livre d'auto, ah bah, il y minal. a écrit la traduction en dessous, alors, non. Oui, je sais, que je veux que je l'enlève, je peux l'enlever aussi, hein, je peux. Ouais, parce que moi, je regarde, alors. Ok, d'accord, ok, voilà, c'est bon, une seconde, il faut que je revienne sur la page des trucs. Alors, Minalan, comment on sait ça? Dirtiv, parce qu'il écrit Kol Je connais, Bechor, chaque premier-né, Banecha Tivde. voilà. Oui. Voilà, c'est toi qui m'as demandé. Voilà, pas là, non. Voilà, donc là, c'est quoi le Robin Narrative des Kol Verra. Bechor, Banecha Tivde. Mais même, en plus, je l'ai la Gemara ici. C'est comme tu veux, hein. C'est parce que pour moi, ça me permet de ne pas avoir joué avec. Moi, je suis content d'avoir le texte parce que comme ça, je peux te voir en même temps, tu vois. Sinon, je suis obligé de faire screen, screen, tu vois. Pour moi, c'est plus facile d'avoir le texte. C'est plus facile d'avoir le truc. Ok, très bien. Alors, fais ça. Non, mais c'est pour ça, mais c'est pas grave, ça veut dire. Non, non, très très bien, très très bien. Je pensais que c'était plus facile. Bon. Tivde. V. Menalan. Alors, donc, Ah là, non, c'est ça. Donc maintenant, là, ouais, donc maintenant, il faut savoir c'est quoi, parce que moi, donc, il y a marqué tous les enfants Kol de. Bechor, Banecha. Voilà, Et donc, c'est parmi tout. tes fils. Voilà, voilà, donc c'est la mise sur le père. Et maintenant, la suite de la Gemara, elle est de dire si jamais quelqu'un, il ne sait pas lui-même, il n'a pas été racheté par son père, nous, est-ce qu'on sait qu'il a une mise lui-même de se racheter? Alors, sur ça, la Gemara, elle dit, ouais, c'est ça, Vecha, ça veut dire la traduction des mots, Vecha, c'est où, dans le cas où, Echa, c'est où, Delo parquet, à vous. Delo parquet, qu'il n'a pas été racheté, à vous, par son père. Yehayev, il est obligé, Ihu lui-même, les mifreke, de se racheter, dire parce que le verset dit, Tivde, tu le rachèteras, et c'est comme si on fait une rachat tipadé. Il faut qu'il soit racheté, quoi qu'il arrive. On a l'impression. Maintenant, quelle est cette rachat? Je ne sais pas. Tu vois, je pense qu'il faut, pour ça, il faut regarder le pasouk et il faut regarder Rashi. Tu vois, donc on va regarder si tu veux 2 secondes. Il faut. Ouais. Le seul truc, c'est que tu vois maintenant, voilà, comme on a mis la version sans traduction, donc on n'a pas droit à la source. En 2 secondes, je vais essayer de. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'arrive pas à fermer ça, je suis glotté. 2 secondes. Oh là 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 là. Et la réalité, c'est que c'est plus facile avec la traduction. 2 secondes. Parce que, comment je peux avoir accès aux commentaires? 2 secondes, 2 secondes. Ah, voilà, me faire chier. 2 secondes. Maintenant, c'est. Je suis mal barré. Attends 2 secondes, 2 secondes. On verra chier alors. Mhm. Je fais le. I need to go to Brody. I need to go right now. Ok, go avec maman, elle va être très contente d'aller avec toi. Vas-y, prends un livre qui te plaît. Voilà, donc ici, Rachid, il dit que 3 mots là-dedans. Il dit, tu vois, ça veut dire, il dit, Livdot et Tatsmo. Et il dit de se racheter lui-même. Et il dit Rachid que chez Bechor, quand il est premier-né, Vélo Pedawa vive et que son père ne l'a pas racheté. Rachid n'a pas expliqué c'est quoi l'histoire de Tifdé et Tifadé. Il n'a pas rentré dedans. Donc 2 secondes, je vais essayer. Il faut regarder le pasouk pour voir 2 secondes. Donc 1 seconde. Je vais ouvrir le pasouk, je sais si j'y arrive. 2 secondes. Désolé, hein. Je fais avec les moyens du bord. Et je suis content d'étudier ici. Surtout que c'est Rosh Chodesh et tout ça. Ah, mon prochain, très bien. Et j'aurais été plus content s'il y avait Valentin aussi. C'est pas vrai du tout, c'est exactement l'opposé. Il est super concentré, c'est moi qui suis complètement dissipé. Oui, oui, non, je parle. Donc le pasouk, j'arrive, je vais y arriver, je vais amener le pasouk.
Donc, ils se disent, bon, ça c'est le pasuk. Donc, ici, là, je peux mettre la traduction, ça va être mieux. Pourquoi ça? Voilà. Donc là, le pasuk, il dit quoi? Il dit, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi ça fait ça? 2 secondes. Merci. Donc ça, c'est un pasuk, ça c'est intéressant comme paracha, puisque c'est dans les Tfilin et c'est la fin de la paracha de la semaine. Donc, il y a marqué, c'est bon, voilà, donc, verset dit, Ve'avarta kol peder echem, ça c'est dans les Tfilin, c'est la paracha qui est dans les Tfilin. Les parachutes qui sont dans les Tfilin, il y a 4 parachutes dans les Tfilin. Il y a les parachutes la première paracha du Shema, Shema Israël Shem Elokeinu Hashem Echad. Ouais. La deuxième paracha du Shema qui va Yayim Shamoa, Tishmeu al Mitzvotai, etc. Et ensuite, il y a 2 mitzvot qui parlent des Tfilin et qui parlent en fait du rachat des premiers-nés. Et donc ça c'est la paracha donc qui est dans les Tfilin. Donc on dit va avoir ta kol peter echem l'Hashem. Ça veut dire, ils ont traduit va avoir ta, ça veut dire tu vas séparer tous les premiers-nés pour Hachem. Kol peter sheger behema, et tous les premiers, on va dire sheger behema, ça veut dire tout ce qui a été né, mais ça veut dire qui a ouvert le placenta de la mère. C'est le mot sheger, il est difficile à traduire, tu vois. Donc tout ça, ça parle des animaux. Ça veut dire tous les premiers-nés animaux qui seront des mâles pour Hachem. Ensuite, on nous parle de la mitzvah du rachat du premier-né des ânes, que c'est la seule animal non cachère sur lequel on doit racheter le premier-né avec un agneau. Donc tout premier-né d'un âne mâle, tu dois le racheter avec un agneau. Et si tu ne le rachètes pas, va rafto, il faut lui couper la nuque. Ensuite, il y a marqué Bechol Bechor Adam. Ouais. Couper la nuque, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est ça la mitzvah. C'est une mitzvah très bizarre. Mais ça veut dire que la première, c'est très bizarre. Mais bon, ça veut dire qu'il y a une mitzvah et on l'a fait en Israël. Tu peux voir plein de vidéos sur YouTube, etc. La mitzvah de racheter le premier-né d'un âne. C'est quoi? Ah, d'un âne. Avec un agneau uniquement. Et tu peux regarder sur YouTube si tu veux. J'ai pas envie de le regarder maintenant. Je regarderai, ouais. Parce que sinon, c'est peut-être après, j'en sais rien. Mais tu vois, donc cette mitzvah, c'est une mitzvah très spéciale. Ça veut dire, on ne sait pas vraiment, c'est un choc, tu vois. C'est-à-dire que normalement, la mitzvah de racheter les premiers-nés des animaux, tu vois, c'est que de faire maintenant, parce que d'abord, c'est dans les Tfilin et en plus, c'est la paracha de la semaine. A priori, c'est que sur les animaux cachers. Donc, en fait, tu vois, donc en général, c'est le premier-né d'un bœuf, ou j'en sais rien, tu vois, d'un agneau, et tous les animaux cachers. Mais pas sur les animaux non cachers. La seule exception à ça, c'est un âne. Pour une raison ou pour une autre, tu vois, dans la Torah, il est marqué Kol Peter Chamor Tivde. C'est la mitzvah de Pidyon Peter Chamor. C'est le rachat du premier-né des ânes. Et là, il faut le racheter de manière très spécifique avec un agneau. Ça veut dire il faut donner. En fait, le Kohen, il prend le premier-né de l'âne et il le garde. Et en échange, s'il veut le récupérer, le propriétaire, Israël, il doit donner un agneau au Kohen. Et le Kohen, il reçoit l'agneau et il redonne en échange l'âne. Et ensuite, mais si jamais, en fait, le propriétaire, il veut pas ça veut dire le racheter. Ça veut dire, donc, on dit va rafto. La mitzvah, elle est, en fait, qu'il faut couper la nuque au premier-né de l'âne. Et la Gemara dit, parce que voilà, parce que lui, il n'a pas voulu donner un cadeau au Kohen. Alors, Hachem lui dit, ok, alors toi aussi, tu perds ton argent et tu vas perdre ton âne. Et voilà, peu importe. Tu vois, ça veut dire le sens de cette mitzvah est très spécial. On ne sait pas, c'est sûr que c'est une mitzvah kabbalistique. C'est sûr qu'on comprend, c'est lié, toutes ces mitzvahs du rachat du premier-né, elle est vraiment liée si tu veux, à la sortie d'Égypte. Et au fait qu'Hachem, il a tué les premiers-nés égyptiens à la place, tu vois, pour libérer les enfants juifs. Et c'est sûr qu'à plein d'endroits, les Égyptiens, ils sont comparés à des ânes. Donc, en fait, c'est sûr que cette histoire de la mitzvah du rachat du premier-né par un agneau, c'est l'Israël, et l'âne, c'est les Égyptiens. Et donc, tu vois, c'est comme s'il y avait une sorte, si tu veux, de rachat, etc. Mais bon, ça reste très obscur, mais c'est ça le sens de la mitzvah, quoi. C'est clair que la mitzvah, c'est sûr que la référence aux ânes, elle est les Égyptiens, et si tu veux, d'une manière générale, on ne comprend pas tellement pourquoi, mais ça veut dire si tu regardes en fait, quand les frères de Yosef, ils viennent en Égypte la première fois, et que Yosef il capture, etc., Shimon et compagnie, que toute l'histoire entre Yosef et les frères, elle arrive, il y a une importance hyper, hyper grande, complètement démesurée et incompréhensible
sur les ânes. Si tu regardes, tu vas voir ça. Tu vas voir quand Yehuda, par exemple, tu vois, quand il trouve si tu veux, le ver dans le truc de Binyamin, ils disent oui, Yehuda, il dit voilà, Hachem, il vient nous punir pour nous capturer, nous et nos ânes. Et plein de fois, plein d'autres choses comme ça, tu vois. Et il dit oui, en fait, Yosef, il veut nous prendre esclaves, nous et nos ânes. Et à chaque fois, les ânes, ils ont une super, même quand ils sont renvoyés pour aller voir leur père, etc., ils ont été envoyés, eux, avec leurs ânes. Et les ânes, depuis le début, tu vois, ils ont un sens très étrange. Même Bilam. Oui, ouais, mais bon, ça encore, tu peux dire, ok, ça c'est vrai, ok. Mais dans tous les cas, ici, c'est sûr. C'est vrai qu'en hébreu, tu vois le mot chamor, ça veut dire la matière, tu vois. Homer, c'est la matière. Donc ça peut vouloir dire, ça symbolise ça. Vouloir dire aussi le Nubien. Ouais, c'est ça, tu vois, mais Ouais. tu vois, ça veut dire, donc, peu importe, tu vois, mais en tous les cas, il y a cette histoire-là, cette mitzvah très spéciale de racheter un premier-né d'un âne avec un agneau qu'on donne au Kohen. Et comme je te dis, tu vois plein de vidéos YouTube en Israël où tu vois que les gens le font, c'est toujours la grosse fiesta quand ils font ça. Et l'agneau, il a toujours des rubans, ils lui mettent plein de choses, etc. Et c'est un gros truc, tu vois. Et moi, j'avais été, en tout cas, après ça, cette mitzvah-là, donc il y a la mitzvah de racheter le premier-né homme, tu vois. Et marqué Bechol, Adam, Bevaner Hativdé, ça veut dire tout premier-né homme humain, Bevaner Hativdé, parmi tes enfants, tu dois le racheter. Donc ça, c'est la mitzvah de Pidyon Aben qui est mise après. Maintenant, la Gemara de ce pasouk-là, on vient de lire, elle vient de dire de ce pasouk-là que, donc la mitzvah dans le sens littéral, elle est clairement sur le père. C'est le père qui doit racheter son fils. Mais d'un autre côté, la Gemara apprend de ce pasouk-là que si jamais le père il n'a pas racheté, alors il doit se racheter lui-même. La question, elle est de dire d'où est-ce que tu vois ça? Parce que la Gemara dit tifdé, tipadé, il doit se racheter quoi qu'il arrive. Donc je sais pas c'est quoi la dracha. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai ramené le pasouk. Tu vois, normalement, tu vois, il y a un commentateur dans tu vois, si tu veux, qui est, tu vois, moderne, ça veut dire du XXe siècle, qui à chaque fois, il essaye, quand il y a une Gemara, il explique d'une manière claire, en fait, si tu veux, quelle est la dracha, comment est-ce que la Gemara peut avoir appris ça. Je ne sais pas si Rachid l'avait dit, donc je vais regarder directement là-bas, parce que je ne sais pas si Rachid en parle. Donc, en fait, le commentateur, c'est le Torah Tmima. Je vais essayer de l'attraper. Une seconde. Comme c'est pas rare dans l'alphabétique, donc c'est tout à la fin à cause du T qui est à la fin. Une seconde. Voilà. Une seconde. Je vois. Et donc ça c'est. Une seconde. Il ramène pas. Il ramène pas. Il semblerait que c'est parce que peut-être a priori c'est marqué 2 fois. Je sais pas, 2 secondes, je vais essayer de. Des secondes, je suis étonné que tu vois que lui ramène pas. Des secondes, je vais essayer de regarder les autres commentaires, voir si Rachid dit quelque chose. Mais une seconde. 2 secondes, je ferme ça. Je vais regarder si Rachid dit quelque chose là-bas. Il n'y a rien. Rachid explique en tout cas ici l'histoire de la mitzvah de Pigeon. Vélo Peter Charbet Matmea. Bon, mais c'est pas notre sujet, tu vois, qui dit que la mitzvah elle est uniquement sur les ânes. Uzar Takatouvi, c'est un décret du verset. De la Torah, les fiches Nemshelu Bechol Misraim Lachamorim, comme je dis, parce que les ânes, donc les Égyptiens, ils sont comparés à des ânes. Donc il semblerait qu'il y avait eu dans la sortie d'Égypte une sorte de rachat qui a été fait par Israël, qui est comparé à un agneau sur les ânes qui sont les Égyptiens. Et ensuite, Israël Mitziatam. Ça veut dire que les ânes, ils ont aidé les Juifs à sortir d'Égypte. Parce qu'il n'y a pas eu un seul Juif qui n'a pas sorti plein d'ânes d'Égypte. Théonim et Kaspa Mouzahavam qui étaient recouverts, qui étaient chargés d'or et d'argent des Égyptiens. Voilà, mais en tout cas, voilà, il n'explique pas sur l'histoire d'où est-ce qu'on sait que, tu vois, ça veut dire, Tifdé, même s'il ne s'est pas racheté lui-même, il doit se racheter lui-même, d'où est-ce qu'on l'apprend, je ne sais pas. Peut-être, ça veut dire, moi j'aurais dit peut-être c'est parce que c'est une répétition, puisque c'est sûr que c'est marqué 2 fois, mais bon, je ne sais pas. Honnêtement, tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la Gemara, j'ai pas
Tu vois, c'est-à-dire ici, je vois la mitzvah, elle est marquée ici, et c'est sûr que la mitzvah de rachat les premiers-nés, elle est marquée 2 fois d'affilée, si tu veux. Ici, on nous dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on nous dit, voilà, tu te souviendras que Hachem t'a fait sortir d'Égypte, etc. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, c'est ramené encore une fois avant, quoi, on va dire. Tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, mais bon, tu vois, mais ça veut dire, une seconde, mais bon, ok, ça veut dire, une autre Annabelle, elle est marquée. Il vient d'atterrir à Paris. Ben, you have to leave this here. C'est for Mama's work. Put it back yourself. Put it back. Valentin, il dit qu'il vient d'atterrir à Paris. Hein. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça ça capte pas. My love, but I'm studying, my love. I really need to be able to focus and be quiet. And you're stepping on the cord, you're gonna break it. Go. Mama is waiting for you. She's giving you something to eat. Go. Ok. Donc, finalement, donc, je sais pas exactement c'est quoi la Gemara, c'est quoi la dracha, mais bon, j'avance quand même, tu vois, parce que voilà, donc, donc je je reviens à la Gemara. Donc, ok. Donc, la Gemara, elle avait dit, donc, qu'on apprend du pasouk d'une manière pas claire pour moi du tout, donc, si jamais le type, il n'a pas été racheté par son père, il doit se racheter lui-même. Du fait qu'il est marqué tifdé, tipadé, tifdé. Peut-être, je sais pas c'est quoi la dracha. Peut-être qu'il va pas de Yud. C'est ça. C'est dans le. Deux secondes, laisse-moi regarder ça. Deux secondes, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. C'est le Bassouk 14. Deux secondes, deux secondes. Ouais, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire la dracha, elle vient du fait que dans le Bassouk 13, tu vois, quand il y a pas marqué, si tu veux, il y a marqué tu vas racheter Kolpeter Hamor Tivdé tout premier né par un âne, tu vas le racheter par un agneau. Mais Tivdé, si tu ne le rachètes pas, tu lui casseras la nuque, Varafto. Bechol Bechor Adam, et tout Bechor Adam parmi tes enfants, Tivdé, tu le rachèteras. Mais l'idée, c'est que normalement, ça aurait dû être marqué avec un Yud. Ça aurait dû être marqué Tivdé avec un Yud, parce que le I, tu vois, ça veut dire Tivdé, ça veut dire tu rachèteras. Normalement, ça devrait être Tav Yud Pedalet. Tu vois, Tav Yud Pedalet. Comme même dans le premier, la même chose. Parce que, a priori, si c'était juste à la première personne, tu vois, la première personne, tu le rachètes. C'est-à-dire la deuxième personne, tu le rachèteras. Et moi, elle dit que il aurait dû avoir un Yud après le Tav, tu vois, pour accentuer le I. Tu vois, ça veut dire que normalement, en hébreu, c'est pas toujours comme ça, mais la Gemara, elle fait des drachot à partir de ça. Ça veut dire que quand la Gemara dit I, normalement le I, ça s'écrit I avec un Yud dans la lettre, un Yud silencieux après, tu vois, pour l'accentuer, tu vois. Donc ça veut dire que normalement, ça aurait dû s'appeler Tifdé avec un Yud tu vois, pour accentuer le I qui aurait voulu dire tu le rachèteras. Mais du fait qu'il n'y a pas ce Yud, donc ça peut être lu Tipadé, il sera racheté, quelle que soit la manière. Et donc c'est de là où est-ce que la Gemara déduit que si jamais, en fait, il n'a pas été racheté par son père, il a une mitzvah de se racheter lui-même. Ok, donc maintenant la Gemara, donc je reviens sur la Gemara. Voilà, moi, je pense que ça, c'est ce qui sort de la Gemara, parce que quand tu lis les mots de la Gemara, tu vois que c'est ça l'histoire. Ça veut dire, tu vois, si tu reviens dans la Gemara, elle dit, elle dit, directive, d'où est-ce qu'on sait que Bechad est le parquet à vous, et quand son père ne l'a pas racheté, d'où est-ce que ça veut dire il doit se racheter lui-même, directive, parce que le verset dit Tifdé, tu le rachèteras, et elle dit Tipadé, il faut le lire, il sera racheté. Donc je me demande mais qu'est-ce que ça veut dire. A priori, ça veut dire, et en fait, il devrait y avoir un Yud, et il n'y a pas de Yud. Tu vois, j'imagine c'est ça, tu vois. J'imagine, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, vas-y, après, donc l'agma va poser maintenant la question d'où est-ce qu'on sait que la mère, elle n'a pas de mitzvah de racheter son fils. Tu vois, tu veux lire? Vehi minaran de lo mifkeda. Non, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Attends, Ve'i minalan de la mifkadea, directive, tipade, kol shemetsuve livdot et atzmo, metsuve livdot et acherim. Vechol she'eno metsuve livdot et atzmo, eno metsuve livdot acherim. Alors, bon, ça.
tu rachèteras, tu rachèteras. Ouais, ça veut dire, encore une fois, a priori, c'est la même chose. C'est du Ouais. fait que le motif D, en fait, il peut être li, tu le rachèteras, ou bien il sera racheté. Donc, on peut en déduire aussi que c'est celui qui a une mitzvah d'être racheté, qui a la mitzvah de racheter quelqu'un d'autre. Or, comme une femme, elle n'a pas la mitzvah d'être rachetée, donc elle n'aurait pas la mitzvah elle, de racheter quelqu'un d'autre. D'accord. Tu vois, Vehi donc, minalan de la mifkeda. donc, dans les mots, ça donne voilà, VI, c'est elle en araméen. VI, elle, ça veut dire la Donc, la mère. mifkeda. Pourquoi Minalan, elle fait pas? voilà, minalan, Elle, c'est tous ces dons de l'homme ifkeda qu'elle n'est pas obligée. Les paquets, tu vois, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée. Directif, parce que le verset dit tipadé, elle sera rachetée. Tifdé, ça veut dire, et en fait, ça veut dire, on pourrait le lire tipadé, il sera racheté, comme on l'a vu tout à l'heure. Du fait qu'il n'y a pas de yud, ici, la Gemara veut dire qu'il y a un yud. On sait pas, ça veut dire, en fait, on pourrait le lire, tu le rachèteras ou il sera racheté. Tipadé, tifdé, ça veut dire, il sera racheté ou tu le rachèteras. Parce que du fait qu'il n'y a pas de yud, c'est ça ce qui fait que, comme on a vu, que tu pouvais le lire de deux manières. Donc, la Gemara, elle ouais. dit par ça, kol shemetsu velivdot et tatsmo. Tout celui qui est obligé de se racheter lui-même, dans le cas où il n'a pas été racheté par son père. Mitzvah Livdot Acherim, il a une mitzvah de racheter les autres. Les autres. Le Kol She'eno Mitzvah Livdot Tasmo, mais tout celui qui n'est pas obligé de se racheter lui-même, ça veut dire en fait Ou une femme. une femme, voilà. Et non Mitzvah Livdot Acherim, il n'est pas obligé donc de racheter quelqu'un d'autre. Donc maintenant la Gemara dit, ok, mais maintenant d'où est-ce qu'on sait que la femme elle-même, elle n'est pas obligée de se racheter elle-même? C'est la question. Maintenant, la Gemara demande, puisque toute la dracha, elle est de dire, comme elle n'est pas obligée de se racheter, donc elle n'a pas de mitzvah de racheter son fils. Et qui nous dit qu'elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même? Parce que peut-être que tu vois que la mitzvah, elle dit, le père n'a pas de mitzvah, mais puisque le verset il dit, tu vas racheter ton premier-né mâle. Mais il dit pas que, en fait, la femme elle-même, si elle est premier-né, elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même, peut-être. Tu vois, donc c'est pour ça que la Gemara demande la question, tu vois. Si tu veux dire VI, tu vois. Non. Là, on est Vechol Mitsuve Livdot et Acherim. Vechol Sheino Mitsuve Livdot et Atzmo. Eino Mitsuve Livdot Acherim. Ok. Vehi minalan de la Mechayeva les Mifrak Napsha. Et d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas chayev de se racheter sa propre elle-même, ce sera plus sa propre personne? Dire parce qu'il écrit Tifdé, Tifadé. Parce qu'il y a écrit. Encore une fois, tu vois, c'est que le motif des types comme il est Il a. marqué sur Youd, et on peut le dire soit tu rachèteras, soit tu seras racheté. Et donc, encore une fois, la Gemara fait une rachat, tu vois, encore de tout de suite cette ambiguïté du fait a priori qu'il n'y a pas de Youd. Alors, tu vois, hein, et que ça peut dire donc le mot donc, et donc on dit Kol she'acherim metsuvim livdoto. Tout celui que les autres ont une mitzvah de le racheter, ça veut dire comme le fils par exemple, Kol metsuvim she'acherim livdoto. mitzuvim livdoto. Tout celui dont les autres sont obligés de le racheter, alors metsuvim livdoto tasmo. Donc lui, il a une mitzvah de se racheter lui-même dans le cas où il n'a pas été racheté. Mais comme, et donc c'est pour ça que le fils, il a une mitzvah de se racheter lui-même parce que normalement son père, il a une mitzvah de le racheter. D'accord. Mais tous ceux que les autres ne sont pas obligés de les racheter, c'est-à-dire une femme, puisque le verset dit clairement sur le père, et tu rachèteras ton premier-né mâle, tu vois. Donc on sait déjà que le père n'a pas de mitzvah. La question c'est ça, peut-être qu'elle-même elle a une mitzvah sur elle-même. Alors on apprend du tifdé et tipadé, de l'ambiguïté du mot, qu'on déduit que tout celui qui a une mitzvah, que les autres ont une mitzvah de le racheter, lui il a une mitzvah de se racheter, mais celui dont les autres n'ont pas une mitzvah de le racheter, donc en fait il n'y a pas, donc lui il n'a pas de mitzvah de se racheter lui-même. Et donc c'est pour ça qu'une femme, comme elle a pas, son père n'est pas obligé de la racheter, donc elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même. Ok. Et donc aussi on apprend qu'elle n'a pas de mitzvah de racheter son fils, puisque la personne elle marche. Tu vois, c'est donc tu vois quoi, tout celui que les autres ne sont pas obligés de la racheter, il n'a pas de mitzvah de se racheter lui-même. Ok. Après ça, ok, donc Et comment on sait que les autres, ils n'ont pas ils sont pas obligés de la racheter elle? Voilà, et ça, le verset, il est clair. Tu vois, Banecha, donc tous les premiers-nés de tes fils, tu rachèteras. Banecha, Velo Benotecha. Donc tes fils et pas tes filles. Pas tes filles. Voilà, donc ça, c'est. D'accord. Voilà, donc on a vu, voilà, donc ça, c'est la dracha. Bien que moi, je te dis, honnêtement, il faudrait plus réfléchir sur cette dracha de Tifdé, Tipadé. Et tu vois, je suis tout étonné que Rachi n'en parle pas et que, tu vois, etc. Mais bon, on va voir peut-être que Rachi, maintenant, il n'en parle pas. Donc pour l'instant, on va regarder maintenant ici Rachi. Parce que tu vois, là, voilà, donc on va regarder Rachi. Ok. Je pense que voilà, on est. Ah, voilà, donc. Voilà. Donc, VI, Minalan, de l'homme. Et elle, d'où c'est donc qu'elle n'est pas obligée de racheter son fils. Je veux dire,
Ihi, donc il dit Rashi, Imo, sa mère. Vi'ihi minalan delo mechayev. C'est comme Delo Mechayev. mechayev. C'est Mifkeda, même chose que Mechayev. Ouais, nickel. Ouais. Nei deavia eno mitzvot mitzvah. Mitzvah. Non, mais il faut que je reprenne plus haut, pour un plus haut. C'est le Vi ou Minalan, tu vois, Vi, Minalan, tu vois, là-bas, c'est pas. Ah, delo mifkeda. Ouais. I imo minayin she'eina. Mitsuva. Imo minayin she'eina mitzvah. Livdot et beno. דחיין דמצוות, דמצוות עשה, שלו הזמן גרמה, הגרמה הוא בעיקרא למאות. Maota. מאותה. Tu vois, ce que Rachid dit, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Rachid dit VI, donc elle, Minalan de l'Omifkeda, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas de mitzvah, elle doit racheter son fils. Alors Rachid d'abord explique. Ça fait peur. Rachid dit donc Ihi, c'est quoi Ihi? C'est quoi elle? Donc Rachid dit Imo, sa mère. D'accord, Ihi, donc Rachid dit Ihi, c'est quoi Imo, c'est sa mère. Minayin, d'où est-ce qu'on sait Shena Metsuva Livdot et Bena. D'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée de racheter son fils? Alors il dit Rachid, pourquoi j'aurais pu croire qu'elle est chayav de racheter son fils, puisque la Torah l'a pas dit. La Torah elle a dit, toi, elle parle au père, tu vois, elle a marqué tous les enfants de Kadesh Nikol Bechor, etc. On voit pourquoi ça s'appliquerait aussi aux femmes. Alors Rachid explique, les Kevan, puisque mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, chez Azman Grama, qui ne dépend pas du temps. Parce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente que les mitzvot que les femmes elles sont exemptes, c'est les mitzvot positifs qui dépendent du temps, comme le loulav, le chauffard, tous ces trucs-là. Mais en fait, les mitzvot positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes, elles sont obligées de les faire. Alors, la mitzvah de racheter le premier-né, c'est a priori, dépend pas du temps, tu vois. Ça veut dire, voilà, une fois qu'il est né, même s'il faut attendre qu'il ait 40 jours, c'est juste pour, tu vois, c'est une technicalité pour être sûr qu'il est vivant, etc. Mais en réalité, c'est pas que vraiment la mitzvah, elle commence qu'au 40e jour et qu'après, elle s'arrête. La mitzvah, en fait, elle n'est pas liée au temps. Donc, du fait que c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, donc c'est ce qu'il explique Rashi. Donc, pour exempter les femmes, on a besoin d'un verset explicite qui les exempte. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Puisque normalement, suivant la règle que les femmes, elles sont obligées des mitzvot qui ne dépendent pas du temps, elles devraient avoir la mitzvah de racheter son fils. C'est ce que Rashi, je relis dans Rashi dans les mots, il dit Ihi, ça veut dire elle, Imo, c'est sa mère. Mina, c'est Shena Metsuva, Livdot et Bena, qu'elle n'est pas obligée, en fait, de racheter son fils. Kevan des mitzvot assez, puisque c'est une mitzvah positive, chez l'Oazman Grama, que le temps qui ne dépend pas du temps, Avabaekra les Maouté. On a besoin d'un verset pour l'exclure. Parce que normalement, par défaut, elle aurait dû être inclue dans la mitzvah, puisque c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. C'est clair? Et donc, ensuite, on a dit Livdot et Asmo. Donc, ça veut dire que celui qui a la mitzvah. Je suis en train d'étudier, my love. Je suis en train d'étudier. Maman, elle va pas être contente que tu prennes ça. Tu le prends, tu t'arranges avec elle. Vas-y. Allez, vas-y. Maintenant, je voudrais étudier tranquillement pendant une demi-heure. Ça te dérange pas, ok? Vas-y. Tu vas donner à maman. Dis-lui, j'ai pris ça sur ton bureau. Ouais, excusez-moi. On va dire là maintenant. Donc là, on va dire Vei Minalan de l'Omechayva. Ça veut dire. Vei Minalan de l'Omechayva. D'où est-ce qu'on sait qu'elle-même, elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même? Alors maintenant, je t'explique Naï, bien que. Naï, Deavia Eino Mitzvo, Livdot, Dirtiv Bechor, Benecha, Benecha, Ema Itivda, Nafsha, Lekashtagdel. L'Ershtagdel. Ouais. Dea Karin Pai, Tivda Ilema Mitzvah, Avra, Namim Ramai, Ve'echa Mitzvot Ase, She'ein Azman, Kama Hi. Donc, la question de l'Agma, c'était maintenant, ok, c'est d'où est-ce qu'on sait que la femme, elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même, même si son père, il n'a pas de mitzvah de la racheter. Alors Rachid explique pourquoi, etc. Donc Rachid dit, il explique,
Mais Minalan de l'Omehaiva, et elle, d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée de se racheter elle-même? Donc Rachid explique. Nahi, ça veut dire bien que Davia, que son père, et nous Metsouvé Livdota. Il n'est pas obligé de la racheter. C'est là, on le sait explicitement en directif, parce que les premiers-nés de tes fils et pas les filles. Ima, j'aurais quand même dit, j'aurais dit, Ihi, elle, Tivde Nafsha, elle doit se racheter elle-même. Et chez Digdal, quand elle est bat mitzvah, quand elle grandit. Puisque le verset, il a dit Tivde, on avait vu que c'était général, qui voulait dire que de quoi quelle soit la manière, il faut se racheter, quoi. Donc, comme il y aurait une inclusion, c'est pour ça qu'on avait dit, voilà, que la personne elle-même, elle doit se racheter elle-même si son père l'a pas racheté. Donc, peut-être que la fille, bien que son père n'a pas de mitzvah de la racheter, elle aurait une mitzvah de se racheter elle-même quand elle est bat mitzvah. Donc ça, ce que dire, puisqu'on dit Alma, puisqu'on voit du fait que le fils, il doit se racheter lui-même, si jamais, en fait, son père l'a pas racheté. Donc, on voit Alma et dit Rachim, on en déduit que la mitzvah Abara Nami, la mitzvah, elle est aussi sur le fils. Ramia, elle est posée. Ça veut dire que la mitzvah, elle est aussi sur l'enfant. Donc maintenant, cette mitzvah qui est sur l'enfant, il dit encore une fois, Ach mitzvah assez, c'est une mitzvah positive, She'en Azman Grama, qui n'est pas dépendante du temps. She'en Azman Grama. Donc normalement, comme elle ne dépend pas du temps, par défaut, la femme, elle devrait être concernée par cette mitzvah. Donc c'est pour ça que la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle n'a pas de mitzvah elle-même de se racheter elle-même, tu vois. Parce que normalement, elle aurait dû. Alors, donc sur ça, encore une fois, la Gemara répond, on dit Tipadé, Tifdé, ça veut dire tu te rachèteras, elle sera rachetée. Puisqu'on a vu donc cette ambiguïté du fait qu'il n'y a pas de Yud. Et donc on apprend Kelomar, c'est-à-dire Kareb Tipadé, ça veut dire qu'elle soit rachetée. Et donc on apprend de là que Kol Shaherim, toute celle ou tout celui qui doit être racheté par quelqu'un d'autre. Donc Rachid dit c'est qui le quelqu'un d'autre? C'est Ahav, c'est le père. Enfin, donc, il y a tout celui qui doit être racheté par le père. Lui, il a une mitzvah de se racheter. Quelqu'un qui n'a pas de mitzvah d'être racheté par le père, il n'a pas de mitzvah de se racheter lui-même. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle n'a pas de mitzvah de se racheter elle-même. Et après ça, dès là, on apprend aussi qu'elle n'a pas de mitzvah de racheter son fils, puisque tout celui qui n'a pas de mitzvah de se racheter lui-même, il n'a pas de mitzvah aussi de racheter ses enfants. C'est bon, c'est clair? Voilà, c'est la conclusion. Qu'est-ce que Rachid dit? Voilà. Ok, bon, on peut avancer la Gemara, tu vois, je veux dire, je ne sais pas s'il y a des tasses et tout ça, mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de. J'aimerais bien faire les tasses avec Valentin, tu vois, s'il y en a, tu vois. Bien sûr. De la semaine d'avant, on ne l'a pas fait. Tu vois, mais bon, on avance quand même. Et donc maintenant, ici, la Gemara, elle va ramener un nouveau cas. C'est une halakha, ça veut dire, si jamais quelqu'un, en fait, il ne s'est pas racheté lui-même, il n'a pas été racheté par son père, et maintenant, donc, il a une de se racheter lui-même, et en même temps, il a un fils qui doit racheter aussi, et que lui, il a assez d'argent que pour acheter un des deux, alors qui c'est qui doit racheter d'abord? C'est ça la question de la Gemara. Voilà, donc, sinon, à part ça, ce qui est la qui est aussi connu, c'est, tu vois, c'est si jamais quelqu'un, son père, il est goy, tu vois, quelle est la mitzvah. Donc, il a une mitzvah de se racheter lui-même, tu vois. Mais la question, elle est de savoir, c'est, tu vois, est-ce qu'il faut attendre sa bar mitzvah, ou est-ce que le Beddin, il le fait pour lui, etc. C'est toute une histoire. Bon, bref. Voilà. Dans le cas ici, c'est pas ça le cas d'ici. Le cas ici, c'est quelqu'un qui n'a pas été racheté par son père, et maintenant, lui, il a une mitzvah de se racheter lui-même, mais il a aussi une mitzvah de racheter son fils. Et donc, qui c'est qui doit acheter en premier? Grosso modo, s'il n'a que 5 sélaïm, ça veut dire, puisque la valeur, on va le voir, c'est 5 sélaïm, c'est une somme d'argent, ouais, c'est vers $200, ou j'en sais rien. Disons qu'il n'a que lui $200. En fait, est-ce qu'il doit d'abord se racheter lui-même ou il doit acheter son fils d'abord? D'accord? C'est clair? Dans quelles circonstances lui, il n'aurait pas été. Son père, il n'a pas fait. Le père, il n'a pas fait. D'accord. Il y a plein de cas. D'abord, des fois, le père, il peut être mort. C'est le cas le plus fréquent, malheureusement, à l'époque. Tu vois, ça veut dire que. Voilà. Alors, s'il est mort, il ne va pas se racheter. Comment on va? Ben, non, vous dites le père. Est-ce que le père doit se racheter d'abord? Imagine l'enfant, il est né. Ah, l'enfant, le papa, d'accord. Le grand-père, en fait. D'accord. Le grand-père, le père, il est mort. Tu vois. Oui, le grand-père dans l'histoire, oui, tu as raison. Dans l'histoire, le grand-père meurt, donc il n'a pas fait sur le père. Et le père, maintenant, il en a deux à faire, lui-même et son fils. Voilà. Est-ce qu'il se fait lui ou est-ce qu'il fait son fils? Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça peut être que le père, il est le grand-père, comme tu dis, pas religieux, ou peu importe, tu vas faire 10 000 raisons. Le plus simple, c'est quand il est, tu vois, c'est arrivé que tu vois souvent que, tu vois, à l'époque, tu vois, à cause des pogroms et tout ce que tu veux, que l'enfant, il naissait, que son père, il était déjà niftar, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça veut dire, voilà, qu'est-ce que je te disais. Avant, ils avaient les enfants qui naissaient, que leur père, il était mort, etc., ils avaient un collier, on leur donnait un collier en or,
sur lequel il y avait marqué En Aben Padoui. Et l'enfant n'a pas été racheté. On lui donnait ce collier depuis la naissance et le gardait jusqu'à la bar mitzvah. Comme ça, il savait qu'il n'avait pas été racheté. Et à la bar mitzvah, il se rachetait. Et voilà, il pouvait garder le collier. Terrible. Il y en a Terrible, qui terrible. ne pas en racheter avec le collier lui-même. C'était un truc, tu peux retrouver. Il y en a plein de comme ça que tu peux retrouver dans les musées et tout ça. Donc voilà, donc c'est possible. Incroyable. Ouais. Et voilà, donc en tout cas, ça, c'est le cas ici, a priori, où tu vois, donc lui, il n'a pas été racheté, maintenant lui-même, il a un fils maintenant, et donc la question, c'est de savoir qui doit racheter d'abord. Tu vois, donc quelle est la mitzvah la plus importante? Tu vois. Alors voilà, c'est Tanour Rabbanan. Donc tu veux dire, c'est Tanour Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Je vois pas où on en est. Et je sais pas, parce que si je sors des trucs, si tu vois, en fait, là, tu vois la petite. Ah, merci. Tanour Rabbanan, hu livdot, ou veno livdot, ou Voilà. kodem livno. Ok, Rabbi donc, Yehuda Omer. dans un Voilà. livre, on va traduire ça. Tanour Ou Rabbanan. livdot, Ou ou livdot. veno livdot. Lui, il doit se racheter. Ou Bno Livdot. Et son fils aussi doit être racheté. D'accord? C'est-à-dire, ou Livdot, lui doit être racheté. Ou c'est lui, c'est le père Livdot vont se racheter. Ou Bno Livdot et son fils aussi doit être racheté. Ça m'a dit, ou Kodem Livno. Lui, il passe avant son fils. Ça, c'est Kodem, ou kodem livdo. Ok. et maintenant, et Rabbi Yehuda, il discute. Rabbi Yehuda, c'est Veno kodmo. no cadeau. Rabbi Yehuda dit, dans la mitzvah, elle est plus grande de racheter son fils que de se racheter lui-même. Alors maintenant, il va expliquer Mitzvato à la vive. Ça, c'est la mitzvah. de son C'est père. mitzvato à la vive. De son père ou sur Voilà. son père? Ouais, de son père. De son père. Vezé mitzvah de Beno alav. Et ça, c'est la mitzvah du fils sur lui-même. Voilà, c'est ça. C'est le Rabbi Yehuda, lui, sans me dire, tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que, oui, ce que Rabbi Yehuda, il veut dire en fait que la personne, elle a une mitzvah de se racheter elle-même que parce que son père, il l'a pas fait. Donc, ça veut dire, en fait, c'est pas une vraie mitzvah. Tu vois, ça veut dire c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah, tu vois, qui vient à cause que. C'est la qui vient les Bediavad. Voilà, c'est une mitzvah de Sougudbet, tu vois, de deuxième catégorie. Par contre, la mitzvah première catégorie, c'est. Les Khatila. Après, a posteriori, c'est quoi? Ouais, ça veut dire, voilà, Bediavad, voilà, c'est Bediavad. Bediavad. Donc, alors que la mitzvah de racheter son fils, c'est ça la mitzvah, les C'est Khatila. ça la vraie mitzvah originelle. Donc, L'autre, c'est juste genre on répare quoi. voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit, voilà, les mitzvato à la vie, ça, c'était une mitzvah qui était sur son père. Maintenant, son père, il est mort, ou son père, il n'est pas religieux, ou peu importe, quelle que soit la raison pour laquelle son père ne veut pas faire la mitzvah, ou il n'a pas fait la mitzvah. Donc, c'était une mitzvah qui était sur son père. Et lui, maintenant, c'est vrai que là, on a vu que la mitzvah, elle tombe sur lui, mais elle tombe sur lui que en second lieu, quoi. Alors que la mitzvah de racheter son fils, c'est la première mitzvah. Donc, ça, c'est la vie, de Rabbi Yehuda. Maintenant, Tanakama, on a vu, lui, il discute sur ça. Pourquoi lui, il discute? A priori, parce que lui, il pense, voilà, que ça veut dire, si la mitzvah, elle est sur toi maintenant, et c'est sûr que, tu vois, c'est d'abord, tu dois faire les mitzvot qui te concernent avant de faire les mitzvot pour les autres, tu vois, a priori, tu vois. On peut voir, tu vois, l'avis de Tanakama, il n'est pas expliqué, tu vois. En Tanour Rabbanan, tu vois, le premier avis, quand on dit Tanour Rabbanan nous enseignait, où lui doit se racheter, son fils, il doit être racheté, lui, il passe avant son fils, on ne nous donne pas de raison. Rabbi Yehuda, qui pense le contraire, on nous dit sa raison. On dit parce que voilà, comme on a vu, parce qu'il dit la mitzvah était sur le père, et c'est une mitzvah de seconde zone, mais Tanakama, on ne nous dit pas c'est quoi sa raison. Tu vois, donc je ne sais pas si Rachid va expliquer, on va voir, je ne sais pas, on va regarder des secondes si on peut. Attends, je vais mettre Rachid, des secondes, je vais aller. Rachid dit rien, il dit seulement Olive Dot, il doit être racheté chez l'Opeda ou Aviv que son père ne l'a pas racheté. Mais il n'explique pas c'est quoi la raison de Tanakama, pourquoi Tanakama, lui, pense que c'est la mitzvah, elle de se racheter d'abord soi-même avant de racheter son fils. A priori, je ne sais pas. Tu vois, a priori, ouais, tu vois, j'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est pas, peut-être c'est juste, dans la logique, elle serait que toutes les mitzvot que tu fais sur ton corps, elle est plus importante que celle que tu vas faire sur quelqu'un d'autre, même si c'est la mitzvah sur toi. Je n'en sais rien, tu vois. Mais bon, ça nécessite une explication, ça c'est sûr, tu vois. Enfin, dans ce cas, l'agma, elle va élaborer sur tout ça. Donc, tu veux dire, alors, Amarabi Hermia, tu veux dire, là-dessus, tu vois, c'est à la fin de la dernière ligne avant, tu vois. Sinon, je peux remettre la main dessous. Amar Rabbi Yirmiyah Hakol Modin. Voilà. Ils disent que lui, Rabbi Yirmiyah, lui, il pense que Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord.
Alors sur quoi? Alors voilà, Kolecha, Kol echa deleika ela chamesh staim. Kol echa deleika ela. Kol echa deleika. Kolecha, c'est dans tous les cas. Dans tous les cas, Des cas où il n'y a pas, et là, si c'est et là, il n'y a pas assez, il n'y a pas chamesh lamim. il n'y a que juste un Donc, il n'y a que 5 saïm. Il n'y a que il n'y a bon. que 5 saim, alors il est obligé d'acheter, il fait la mitzvah sur son fils, le père. Non, il dit le Ah, contraire. Non, lui, il passe avant son fils. Alors j'ai dit, ah, bien. oui, ah, lui il se rachète avant son fils. Ouais, alors voir pourquoi, mais c'est ce qu'il dit. Il dit, il dit, Kol Echad Delika El Chamesh Slaim. Dans tous les cas où il n'y a que 5 slaim, il dit, c'est sûr que, ou Kodem Livno, c'est sûr que lui, il passe avant son fils. Il dit, pourquoi? Il va dire, il va donner raison. Il dit, Attends, quelle a raison? Mitzvah dégoufée à difa. La c'est- mitzvah sur le corps elle est plus importante. est plus importante. Adifa. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose qui est, tu vois, c'est un peu, j'en sais rien, tu vois, c'est ça la logique, mais je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois. Non. Rachid, il dit pas là-dessus? Bon, regardez, si tu veux, on va voir si quelque chose. Kolecha, Kolecha delili. qui est la néchassé d'argent, et là, Hamesh Taïm, c'est les 5 Taïm. Mais il explique pas qu'est-ce que ça veut dire, une mitzvah dégoûtée à Dif, une mitzvah qui est sur son corps, elle est plus importante. Ouais, j'imagine. Non, j'imagine, tu vois, c'est si toi, tu as une obligation de te racheter avant de racheter quelqu'un d'autre, tu vois, fais déjà tout. Tu vois, tu peux pas. Ouais, ça veut dire un truc comme ça, tu n'aurais pas de mitzvah de racheter quelqu'un d'autre si toi-même tu n'es pas racheté, quoi. C'est ça. Peut-être un truc comme C'est ça, ça. tu vois, mais bon, en tout cas, c'est la logique que lui veut dire, tu vois. Ça veut dire, lui, en tous les cas, lui dit, c'est sûr que si jamais il n'y en a que pour un seul, c'est sûr que la mitzvah, elle est sur la personne elle-même. Même Rabbi Yehuda, il est d'accord. Et donc, il dit, alors, c'est quoi la discussion? Alors, il veut dire, la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est dans un cas très spécifique. Alors, il dit, qui pligi, Qui pligi echa? Alors, qui pligi echa de ika chamesh meshuebadim vechmesh benechorin. ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, comme ça dit, la discussion, elle est dans un cas vraiment très spécifique, que le type, il a 5 slaïm à lui. Ça veut dire qu'il peut utiliser pour faire pidyan aben. À part ça, il a 5 slaïm, si tu veux, mais qu'on lui doit, si tu veux. Pas vraiment, c'est pas qu'on lui doit, les autres lui doivent, c'est pas aussi simple que ça, mais ça veut dire, Monsieur Badim, je sais pas si tu te rappelles, c'est comme on avait dit, que ça veut dire que si jamais, par exemple, quelqu'un, Ouais, il peut lui payer avec la dette, c'est ça? c'est-à-dire, si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, et que le type, normalement, il te doit l'argent. Maintenant, toi, voilà, le type, il a vendu et tu peux prendre ses terrains, on va dire, en collatéral, tu vois, de la dette. Maintenant, Ouais. l'idée, c'est que si jamais le type, en fait, il a vendu, ça veut dire, OK, le prêteur, je veux dire, l'emprunteur, il a ses terrains, justement, qu'il avait mis en collatéral, et il a vendu à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, toi, en fait, le prêteur, il peut venir les collecter, tu vois. C'est ça, ça s'appelle collecter. Mais, voilà, la question, elle va savoir, tu vas savoir, alors ici, il y aurait peut-être un problème. Donc, en tout cas, ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc ça veut dire, je pense que c'est ça, des cabinets, c'est que, non, voilà, donc c'est lui-même, ça veut dire les 5 slaïm, c'est pas que lui, on lui doit de l'argent, c'est que lui, en fait, il a ces 5 slaïm, mais ces 5 slaïm, il les doit à quelqu'un d'autre. C'est ça l'histoire. Pour être plus simple, c'est ça, ça veut dire, il a 5 slaïm à lui, mais en plus de ça, il a, OK, 5 autres slaïm, mais 5 autres slaïm, en fait, il les doit à quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, alors c'est quoi l'histoire? Alors, il te dit, Rabbi Yehuda, ça va. Donc, Rabbi Yehuda, il pense. Alors, Rabbi Yehuda, ça va. Milva, Dirtiv, Aktuva, Dirtiv, Aktuva Batora, Kertuva Bishtar Dameya, Behanei Chamesh Parek, les livrei, Ve'azeil Kohen Vetaref, les Chamesh Meshubadim, les Didei. Donc, ça veut dire, ça dit les mots, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il pense. Milva Aktuva Batora, ça veut dire une milva qui est marquée, un prêt qui est marqué dans la Torah, comme ici, la mitzvah donc de rembourser et de payer les 5 salaïm au Kohen. Donc, c'est comme si jamais, en fait, le Kohen, il avait un contrat sur cet argent. Et donc, ça veut dire, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Be'aneh Hamesh, donc, il dit Rabbi Yehuda à Paris qu'il est vrai, avec les 5 salaïm qu'il a libres, il rachète d'abord son fils. Vazel Cohen, et maintenant le Cohen, comme maintenant, à part ça, lui, il a mis à se racheter lui-même.
Donc, en fait, le Kohen, il peut venir prendre ces 5 slaïm d'un type, tu vois, ça veut dire ça veut dire, donc c'est lui à qui il doit prendre, il peut prendre les 5 slaïm de la personne à qui on lui devait de l'argent. Attends, je vais regarder sur la chaîne, 2 secondes. Je vais Ouais. regarder sur ça. Il dit, voilà, il dit Kakatou Bishtar Damia, c'est comme un prêt qui est marqué dans un contrat. Donc, il dit comme ça, Pidion Atzmo, et de se racheter lui-même, Ayam Mechoyav, il était obligé de le faire, Kodem Shishiabet Garkaotav. C'est-à-dire avant qu'en fait, il emprunte de l'argent à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, la mitzvah de se racheter, elle commence à partir de la bar mitzvah. Donc, en fait, l'idée, c'est que si lui-même, en fait, il devrait de l'argent à d'autres et qu'il a, en fait, mis ses terrains en collatéraux, si tu veux, la dette qu'il a envers la Torah, envers le Kohen pour se racheter, elle est avant. Elle est toujours avant. Donc, c'est ça. Donc, il dit, Veitro, fait, elle est kohot. Donc, c'est pour ça, donc, ça veut dire le Kohen, il peut venir prendre l'argent, en fait, qui avait été pris, qui avait été donné en tant que collatéral, parce qu'il veut dire, voilà, moi, il me devait cet argent-là avant à vous. Donc, moi, je peux le prendre des types qui étaient venus le saisir, on va dire. Veitro, fait, elle est kohot. Et donc, si tu veux, c'est comme ça. Donc, cette mitzvah, il pourra la faire quoi qu'il arrive, la mitzvah de se racheter lui-même, puisque cette dette, elle était antérieure aux autres dettes qu'il a contractées, aux autres qui lui ont pris ces terrains en collatéraux. Et car, c'est pour ça dire, Hamesh Penechore, dans les 5 livres, s'il a $5, par ça 5 shklim en plus, donc il faut qu'il rachète son fils, parce que comme la mitzvah de racheter son fils, elle est venue plus tard, donc autant comme ça, il peut faire la mitzvah de racheter son fils avec l'argent qu'il a libre. Donc, Hamesh Benechore, avec les 5 slaim qu'il a libre, les cas qu'il a, Paris livré, il rachète son fils. Denze Onaa, puisque c'est pas une Onaa, c'est pas une arnaque. Share mitzvah de Beno Alav, puisque la mitzvah elle est sur lui, et son fils elle est sur lui. Yoter et mitzvato plus que sa mitzvah. Voilà, donc il peut dire voilà, je paye d'abord. C'est pas une arnaque, tu vois, qui ferait entre, comment dire, aux ceux qui ont pris ces terrains en collatéraux, parce qu'il dit voilà, moi j'ai une mitzvah quand même de racheter mon fils, même plus que de me racheter moi-même. Donc en fait, il veut donner au Kohen les 5 slaim qu'il a pour acheter son fils. Et ensuite, le Kohen, il va venir prendre l'argent pour le rachat du père des collatéraux qui avaient été pris par les créanciers. Vas-y, le Kohen, il va venir avec tarif les cohortes, il va pouvoir prendre l'argent des créanciers, Alpidion Asmo, pour le rachat de la personne elle-même, en disant voilà, il me devait cet argent avant. Puisque depuis la bar mitzvah, en fait, il me devait cet argent. Donc ça c'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit mieux vaut qu'il ça veut dire il rachète son fils en disant voilà, c'est ma mitzvah, avec l'argent qu'il a. Et de toutes les manières, le Kohen, il va pouvoir récupérer son propre rachat en le prenant des collatéraux qu'il a donnés à des créanciers avant, quoi, depuis sa bar mitzvah. C'est ça, donc c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Donc je reprends dans les mots, tu vois, c'est Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il pense. Milva, ça veut dire un prêt, Aktuva Batora, qui est marqué dans la Torah. Donc, ça veut dire ici le fait de devoir se racheter ou de racheter son fils. Aktuva Bishtar Damia, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été écrit dans un contrat, puisque la Torah, elle avait dit spécifiquement qu'il devait faire cette mitzvah et qu'il devait se racheter lui-même. Et donc, c'est pour ça, donc, Berner Hamesh, donc dans les 5 slaim, les 5 pièces d'or qu'il a, qui sont libres, Paris livré, il peut racheter son fils. Gazal Kohen, ensuite le Kohen, il va venir. Vetaref les Hamesh Mishobadim, il va prendre 5 slaim des créanciers qui les avaient pris en collatéraux, les d'idées pour lui-même, pour le rachat de lui-même. Et pourquoi alors Rabbanan ils disent de ne pas faire ça? Les Rabbanan, c'est vrai, eux ils pensent. Milva, tu veux dire, Dektiva Boraita. Dirtiv Beoraita, Lav Kiktuva Bishtar Dameya, Veilekar Mitzvah Degoufei Adif. Voilà, donc c'est-à-dire, ils disent qu'une milva, ça veut dire une dette qui est marquée dans la Torah, c'est pas comme si elle était marquée dans un contrat. Et donc, Cohen, il peut pas aller venir prendre l'argent des créanciers, des dettes qu'il aurait contractées depuis sa bar mitzvah, en disant, il me les devait à moi avant. Et donc finalement, donc si jamais il a que 5 sélaïm, il pourra utiliser que ces 5 sélaïm, et qu'il a un libre, et il pourra pas, et donc maintenant qu'il a le choix entre se racheter son fils ou lui-même, il faut qu'il se rachète lui-même parce que la mitzvah qui est dans son corps, elle passe toujours d'abord. Voilà. Donc c'est ça l'idée, tu vois. Donc c'est ça ce que Rabbanan dit, tu vois. Donc c'est clair. Ouais. On peut faire Rachid 2 secondes sur ça. Donc Rachid dit donc vas-y le Kohen va venir avec les courroies, il va prendre des créanciers à Alpidion Asmo pour se racheter lui-même. Et Rachamim lui disent qu'on ne peut pas faire ça parce qu'ils disent qu'une dette qui est marquée dans la Torah,
Une mitzvah, c'est pas considéré comme un contrat. Ça veut pas dire que le Kohen ne peut pas venir prendre le créancier en disant il me devait cet argent depuis sa bar mitzvah parce qu'il devait se racheter lui-même. Donc, il est là que tout va bishter Damia. C'est-à-dire, c'est pas considéré comme quelque chose qui est écrit dans un contrat. Et non, Govem et Meshur Badin, et il peut pas prendre l'argent des créanciers qui auraient pris des collatéraux. D'accord? Maintenant, c'est quoi la marloquette? C'est difficile, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, celui qui pense que c'est comme quelque chose, comme un prêt qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire, c'est comme un contrat, puisque comme la Torah, elle a dit, c'est un contrat, tu vois. Donc, je veux dire, voilà, il est obligé par contrat de se racheter lui-même, et le Kohen, il veut dire, voilà, il me doit cet argent, et donc je peux le prendre de chez vous. Tu vois, ça, c'est l'avis de, comment dire, tu vois, de Rabbi Yehuda. Chachamim, il pense que non, c'est une mitzvah, et ça peut pas créer, en fait, si tu veux, une obligation sur les biens au point où il va prendre des créanciers qui auraient pris ça comme collatéraux. C'est ça la marloquette. Mais en tout cas, sinon, tout le monde est d'accord que si jamais il n'y a que 5 selaïm, il doit se racheter lui-même, parce que la mitzvah sur lui-même, elle passe avant. D'accord. C'est bon? Ok, bien, on peut continuer encore un petit peu, tu vois. Alors, donc maintenant, donc encore une autre histoire maintenant de mitzvot, ça veut dire de mitzvot, à savoir, donc qu'est-ce qui passe d'abord, tu vois. Tanu Rabanan. Voilà, nous avons enseigné. Yiftot et beno le'alot la regel. Voilà, donc, Podeh et beno ve'achar. Kol ole la regel. voilà, donc a priori ici, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il doit faire d'abord. Donc imagine quelqu'un, il a un budget ou je ne sais pas quoi, tu vois, ça veut dire il a le choix, soit d'aller à Yerushalayim et d'amener un korban pour les fêtes de pèlerinage, tu vois, un korban Pessah par exemple, un truc comme ça, soit de racheter son fils. Ou bien, tu vois, donc qu'est-ce qui passe avant? Tu vois, Tanu Rabanan, a priori, tu vois, c'est Ivdot et Beno, racheter son fils, mais là, l'autre à la règle, et faire monter dans une fête de pèlerinage. Donc, Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda Omer, ole la regel. Il podait être Beno. D'abord, il a mis de racheter son fils, Carole la règle. Et après, s'il a le temps ou s'il a l'argent, il peut aller en fête de pèlerinage. Ouais. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Omer, ole la regel. D'abord, il fait le pèlerinage, ve'achar kach podeh et beno. Et après, il a l'obligation de racheter son fils. Et pourquoi? Chez Zo, mitzvah overet, mais parce que cette mitzvah, c'est une mitzvah overet. Qui passe. C'est-à-dire qu'il passe, qu'il perd l'opportunité, la mitzvah, elle est d'aller à Pessah. Quand Pessah sera fini, tu vas rater la mitzvah. Après, il y a Pessah l'année prochaine, mais c'est une autre mitzvah, tu vois. Alors que racheter son fils, ok, tu as toute ta vie, tu vois, ça veut dire, voilà, quand j'aurai l'argent, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est ça ce que je veux dire, c'est une mitzvah qui passe, tu vois. C'est ce que qui n'est pas dépendant du temps, en fait. Ouais, qui passe, en tout cas, tu vois. Ça va bien pour Rabbi Yehuda, qui dit Amar Taïma, parce que lui, il dit que la raison est là. Voilà, parce que lui, il a donné sa raison. Maïou. Quelle est la raison de Rabbanan? Puisque là, on comprend que lui dit que c'est la mitzvah d'aller en fait de pèlerinage, elle passe avant le Pidyon Aben, parce qu'en fait, il a donné la raison, parce qu'il dit que la mitzvah de pèlerinage, c'est une mitzvah qui passe. Donc, si tu ne prends pas l'opportunité maintenant, tu vas la rater. Alors que Pidyon Aben, tu vas toujours avoir, peut-être un jour, tu vas te refaire. Bon, j'espère que oui, il va se refaire. Et donc, quand il aura l'argent, il pourra toujours faire la mitzvah. Tu vois, il a un temps assez illimité pour le faire, tant que son fils il est vivant et tant qu'il est vivant. Mais tu vois, donc ça, donc ce qu'il dit Rabbi Yehuda, si tu veux, la raison, elle est explicite. Mais pourquoi Rabbanan, ils disent le contraire? Ils disent que la mitzvah est de racheter son fils d'abord plutôt que d'aller à la fête de pèlerinage. A priori, tu vois, la raison de Rabbi Yehuda, elle est valable. Que c'est une mitzvah qui va perdre, tu vois. Bon. Donc c'est ça, tu vois, c'est la question de tu vois, Bishlama et Rabbi Yehuda, ça vient selon Rabbi Yehuda, qui est Amar Ta'ama, comme il a donné la raison. Et la Maïta Maïou, et la Rabbanan Maïta Maïou, mais quelle est la raison de Rabbanan qui disent que mieux vaut racheter son fils plutôt que d'aller en fait de pèlerinage? Alors, d'Amakra. d'Amakra, Kol Bechor Banecha Tivde, Ve'haddar. Non, il y a un Vahadar. Vahadar, c'est-à-dire, et ensuite. Et ensuite, Lo Yeraou Panay Rekam. La fin. Tu vois, ça veut dire que la mitzvah de Pidyon Aben, elle est souvent marquée en juxtaposée au fait de pèlerinage, mais toujours elle est marquée avant. Donc c'est pour ça que Rabbanan dit, ça veut dire que bien que le raisonnement de Rabbi Yehuda il est vrai, que c'est une mitzvah qui passe, c'est la mitzvah d'aller en fait de pèlerinage, c'est une mitzvah qui va, que si on la fait pas, on perd l'opportunité, etc. Alors que Pidyon Aben, c'est une mitzvah qu'on a plus de temps pour le faire, et donc normalement on devrait faire la mitzvah de Pidyon Aben après. Mais comme dans la Torah, on voit que souvent la mitzvah de racheter les enfants, les premiers-nés, elle est marquée avant. Elle est marquée dans la Torah juste après les fêtes de pèlerinage.
par exemple, tu vois, on peut regarder dans les téphilines, c'est comme ça, tu vois, si on reprend par exemple ici, tu vois, ça veut dire par exemple ici, j'imagine, tu vois, c'est dans le Passouk, euh, 2 secondes. Tiens, bah, mais par exemple, 2 secondes, 2 secondes. Tu vois, ici, par exemple, on te dit, tu vois, ici, voilà. Il marque, par exemple, tu vois, Kadesh Nikol Bechor, ça veut dire, sanctifie pour moi tous les premiers-nés, tu vois. On peut dire quoi, Israël, tous ceux qui ouvrent donc les matrices des enfants d'Israël, Vadam ou Vabéma, que ce soit pour les hommes ou les êtres humains, les ou les pour moi. Donc voilà, et donc ça c'est la mitzvah. Ensuite il y a marqué, Vayomer Moshe el Ha'am, et Moshe a dit au peuple, Zachor et Hayom Hazé, souviens-toi de ce jour-là, Shaïtzatem Mitzrayim, que vous êtes sortis d'Égypte, et Bet Avadim de la maison de l'esclavage, qui Bechozakiad, aussi Hachem est misé, parce que donc parce qu'une main forte, Hachem vous a fait sortir de là-bas, Velo Yachel Chametz, et vous ne devrez pas manger du Chametz, Hayom Atem Yotzim, Bechodesh Aviv, le jour où vous sortez, vous êtes sortis dans le mois de l'été, du printemps. Tu vois, Vaya qui verra Hachem et la Askenani, tu vois, donc là, après la mitzvah de raconter la mitzvah de la sortie d'Égypte à ses enfants. On voit que la mitzvah de racheter les premiers-nés, sanctifier les premiers-nés, elle est marquée avant la mitzvah de Pessah. Tu vois. Donc, du fait que dans la Torah, on nous a mis, ça veut dire on a mis cette mitzvah avant celle de Pessah, donc c'est pour ça que Rachamim y pense. Bien que normalement le raisonnement de Rabbi Yehuda, il est valable, qu'on devrait faire la mitzvah de Pessah avant de racheter les premiers-nés, parce que la mitzvah de Pessah, c'est quelque chose qui, en fait, qui va passer, et donc on perd l'opportunité. Après, si on ne va pas à Pessah, on aura raté. Même si on revoit l'année prochaine, c'est pas la même mitzvah. Mais comme on voit que dans la Torah, elle a mis la mitzvah de sanctifier les premiers-nés avant la mitzvah de faire les fêtes, comme ici, par exemple. Donc, ça serait un remède, ça serait une source, comme quoi mieux vaut racheter son fils plutôt que de faire la paix de pèlerinage. Tu vois, c'est ça, c'est ce que l'Agmara dit. 2 secondes, je remets un petit peu sur l'Agmara. Voilà, tu vois, si tu veux, on peut faire rachis sur ça, s'il y en a. Il n'y a même pas de rachis. Sinon, on peut s'arrêter là, comme tu veux, si tu veux avancer, on peut avancer. C'est bien. Pour aujourd'hui, c'est bien. Ok, voilà, je laisse tranquille, mais en tout cas, Chodesh Tov, et que bonne chose. Chodesh Tov. Merci, vous êtes à Paris encore, Rav? Non, j'ai pas à Paris, je suis à Reims. Je te dis parce que j'étais à la tombe de ma mère qui est enterrée là-bas. Ah, je savais pas. Ouais, je dis, parce que si tu veux, c'est les 11 mois et tout ça, donc voilà, après j'ai décidé de rester Ah, si tu veux, pour justement, tu vois, c'est pas parce que comme elle a voulu être enterrée là-bas, etc., je me dis, tu vois, que c'est, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, je me dis, je veux, d'étudier là-bas. voilà, ici, là-bas, et c'est surtout de voir, tu vois, parce qu'elle, elle aimait, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, pour moi, c'est vraiment, c'est une reconnexion avec, tu vois, avec un peu Ah, mon histoire et tout ça. Mes frères et sœurs, ils ont pas, je voulais pas rester avec eux, etc. Je sais pas, je pense qu'ils sont jaloux que moi j'ai eu l'idée, qu'ils ont pas eu l'idée. on devait enlever Ah, l'enregistrement. ouais, c'est sûr. Mais, c'est sûr.